Oui, exactement. Dans le fond, je suis l'organisatrice de l'exposition Écosphère à la Maison Vézina ici à Bois-Châtel. Ça va se passer du 13 au 16 juillet. Puis, dans le fond, on va exposer sur le premier étage et le deuxième étage. On est un groupe de 5-6 étudiants de l'Université Laval. Donc, l'exposition est une initiative étudiante. C'est nous qui avons pris l'initiative de tout organiser. L'université n'a pas de rapport direct avec l'exposition. On est en collaboration avec la ville de Bois-Châtel qui nous offre la location de la Maison Vézina gratuitement pour ces 4 jours. Puis c'est ça, c'est une exposition à entrée libre et c'est gratuit. Donc toute la famille peut venir, enfants, adultes, personnes âgées, c'est vraiment pour tous. Et comme vous dites, vous avez les finissants, les 6 ou tout le monde termine cette année? Dans le fond, la majorité sont des finissants du bac de cette année, donc 2023. Puis on a 2 nouvelles personnes qui vont être au bac, en fait, à l'automne. Donc on a des futurs universitaires un peu là-dedans, là. Ah, bien, c'est bien. Donc, on a cette exposition-là. Est-ce que vous pouvez nous le décrire davantage? Qu'est-ce que les gens vont pouvoir voir? Parce que là, malheureusement, bien sûr, ça se prépare à la mi-juillet, mais qu'est-ce que les gens vont pouvoir voir à l'exposition? En fait, il va y avoir beaucoup de dessins, peintures, sculptures, quelques installations. Il va être sujet, en fait, si j'y vais un peu avec les démarches de tout le monde, moi, je m'intéresse surtout aux créatures fantastiques, créatures mythologiques, les animaux. Aussi au fait que, comment je peux dire ça? Je crois au fait que la nature est un peu mythique. Donc, il va y avoir surtout de la nature, de l'anatomie aussi. On a plusieurs artistes ici qui vont travailler sur le corps humain, l'anatomie, les organes, un peu tout ce qui est le vivant, en fait. Donc, c'est un peu le thème général de l'exposition. Il va y avoir aussi de l'art textile, donc une installation au deuxième étage avec des poupées, de la laine. Si je pense vite, vite comme ça, je pense que ça fait pas mal le tour là, en général. Là, ouais. Excellent. Donc, en plus de tout ça, il va y avoir de l'animation, de chez qui comprendre. Donc, ça serait intéressant de venir aussi voir d'autres artistes qui vont jouer de la musique, j'ai bien compris. Ben, en fait, au vernissage, c'est sûr qu'il va y avoir des discours puis un peu de musique aussi. On va avoir une table de vente de vente d'œuvres et de reproduction aussi pour aider au financement. Mais il n'y aura pas d'animation en tant que Ah, telle OK. tout le long de l'exposition, là. Et vous avez quelques partenaires. Vous avez parlé bien sûr de la ville de la municipalité de Bois-Châtel. Le IGA, je crois, fait partie des partenaires. Oui, exactement. Du côté des commandites, donc c'est ça, on est en collaboration avec la ville de Bois-Châtel. C'est notre deuxième édition cette année, en fait, donc c'est la deuxième fois qu'on collabore avec le conseil municipal, le maire. Ensuite, il y a le IGE de Bois-Châtel aussi qui nous fait une commandite de 100 pour le buffet, la nourriture du vernissage. Aussi, j'ai fait une demande pour le Desjardins de la chute Montmorency. J'attends des nouvelles de ce côté-là, mais il y avait de l'air d'être très intéressé à vouloir nous encourager. Puis aussi, l'oncle d'un des artistes dans l'exposition, donc Olivier Vermette, il y a la compagnie de Happy Producer qui nous offre une commandite de 100 aussi. Et en même temps, comme vous dites, vous êtes vous-même de Bois-Châtel, donc ça a dû être facile ou facilitant pour pouvoir avoir accès à la maison Vizina. Oui, exactement. Mais en fait, mon père travaille pour la ville aussi, donc ça a été facile de savoir quand faire ma demande, puis comment aussi. Euh, C'était les premières fois que je faisais des démarches pour vraiment exposer par moi-même. Donc, que ce soit pas nécessairement un organisme ou une galerie qui rejoignent les artistes, mais que ce soit plutôt un artiste qui rejoigne le lieu d'exposition, ce qui est assez ben, pas rare, mais en fait, généralement, c'est le lieu qui va faire une demande pour attirer des artistes. Mais la ville de Bois-Châtel recherche ça, en fait. On veut plus utiliser la maison Vézina puis vraiment la mettre de l'avant. Justement, il y a un projet qui est en cours, en fait. On aimerait ça que les gens viennent plus, puis vraiment qu'elle soit plus utilisée. Donc, il va y avoir un petit musée au deuxième étage, en fait. Pas nécessairement demain matin, là, mais c'est des procédures qui sont en cours, là. On va suivre avec attention. Donc, vous invitez les gens de la Côte de Beaupré, l'île d'Orléans, à venir vous voir à partir du 13 juillet pour voir votre exposition. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Roxane. Exactement. Ben merci beaucoup.